Bonjour chers élèves sur une nouvelle vidéo de votre chaîne Défi Bac. Je me présente, je suis Elmedi Elkourti, votre professeur de français et je vais vous accompagner dans cette série de vidéos afin de préparer au mieux votre examen régional pour l'obtention du baccalauréat. La vidéo d'aujourd'hui sera consacrée au développement selon le plan par opposition. Rappelez-vous ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant par rapport aux vidéos de production écrite. La première fois, on avait parlé des différents types de plans, comment les reconnaître, comment les distinguer le jour de l'examen en fonction du sujet qu'on va vous proposer. On avait vu qu'il y avait le plan thématique ou bien le plan simple, soit je suis pour ou bien je suis contre, soit c'est un plaidoyer, soit c'est un réquisitoire. On avait vu aussi le plan analytique qu'on appelle communément le plan cause, conséquence, solution. Et on avait vu aussi les plans par opposition. Plans par opposition au pluriel puisque j'ai deux types de plans par opposition que je dois absolument connaître pour le jour de l'examen. Le plan dialectique et le plan concessif. Et par la suite, on avait vu l'introduction des plans par opposition. Et pourquoi avons-nous décidé de commencer par les plans par opposition? C'était tout simple, parce que ce sont les plans qu'on donne le plus souvent le jour de l'examen. C'est un chiffre que je vais donner comme ça, mais approximativement, plus de 90% des examens régionaux portent sur les plans par opposition. Donc aujourd'hui, nous allons traiter le développement des plans par opposition, puisque avant, on avait traité l'introduction des plans par opposition. Et on avait vu que c'est une introduction commune et au plan dialectique et au plan concessif. Cependant, aujourd'hui, dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez le voir, c'est complètement différent. Le plan dialectique est complètement différent du plan concessif. Vous allez me dire, oui, maintenant on a compris comment choisir le jour de l'examen un plan par opposition. C'est facile à reconnaître, c'est une problématique autour de laquelle nous ne sommes pas tous d'accord. Alors, comment vais-je faire maintenant pour distinguer entre le plan dialectique et entre le plan concessif? Je vous donne quelques éléments de réponse que je vais étoffer au fur et à mesure que je vais être en train de traiter les deux types de développement. Alors, rappelez-vous, le développement, c'est la structure que vous souhaitez donner à votre production. C'est le plan argumentatif pour lequel vous allez opter. Le jour de l'examen, vous avez lu votre introduction. Vous avez saisi pertinemment qu'il s'agissait d'une production écrite en fonction du plan par opposition. Que devriez-vous faire donc? Écrire votre introduction, le canevas, on l'a donné dans la vidéo précédente, c'était assez simple à reconnaître, assez facile à manier et à maîtriser. Donc, vous écrivez votre introduction. Et puis, vous allez tracer ce tableau avec la thèse numéro 1, puis la thèse numéro 2. Thèse et antithèse. Et puis, vous allez chercher des arguments en faveur de chacune des thèses et des exemples qui pourraient les étayer. Des exemples qui sont issus de votre expérience, de votre quotidien, ou bien et surtout des lectures, des œuvres que vous avez faites. Donc, thèse numéro 1, le même travail que j'ai fait pour la thèse numéro 1, je le fais pour la thèse numéro 2. Je recherche les arguments et les exemples. Imaginons que nous avons trouvé suffisamment d'arguments pour et suffisamment d'arguments contre. Automatiquement, j'opte pour le plan dialectique. C'est assez simple. Le jour de l'examen, lorsque vous faites une recherche, lorsque vous faites du brainstorming, lorsque vous faites un remue-ménage, lorsque vous essayez de chercher le maximum d'informations par rapport à votre problématique, si vous trouvez des arguments pour en nombre suffisant et des arguments contre en nombre suffisant, vous optez directement pour le plan dialectique. Le plan dialectique est un plan égalitaire. Les deux parties, pour et contre, sont égalitaires. Donc, automatiquement, si je suis en mesure de le faire, j'opte pour le plan dialectique. Cependant, des fois, et ça vous arrive souvent, pour une thèse, vous êtes assez loquace, vous êtes en mesure de donner suffisamment d'arguments, alors que pour l'autre thèse, c'est un peu plus problématique. Vous donnez un voire deux arguments et ce assez difficilement et ce sont des arguments qui ne tiennent pas vraiment. Dans ce cas, automatiquement, vous optez pour le plan
concessif. Donc le premier élément qui va vous aider à choisir entre, c'est pas le seul, c'est le premier, mais ce n'est pas le seul. On va voir ça par la suite. Le premier élément qui pourrait vous aider à distinguer entre le plan par opposition et le plan concessif, c'est effectivement le nombre d'arguments. Est-ce qu'ils sont en nombre suffisant? Est-ce qu'ils sont égalitaires? Si c'est le cas, si vous optez pour le plan dialectique. Si ce n'est pas le cas, vous optez pour le plan concessif. J'espère que c'est clair. Si c'est clair, vous pourriez continuer la vidéo. Sinon, je vous invite à revoir en boucle cette première partie. Maintenant, ce n'est pas la seule disposition qui me permet d'opter pour le plan dialectique ou bien pour le plan concessif. Imaginons par exemple que notre sujet c'est la peine capitale. Par rapport aux arguments pour la peine capitale, il y a un argument qu'on donne souvent, c'est de donner l'exemple. La peine capitale est intéressante puisque ça montre l'exemple. Quelqu'un qui serait tenté de commettre un crime, eh bien, il va voir que effectivement, voilà son sort et il ne va pas le commettre. Donc ça, c'est un argument que donnent les partisans de la peine capitale. Les partisans de la peine capitale donnent un autre argument, c'est empêcher la récidive. Ça veut tout simplement dire que la personne qu'on va condamner à la peine capitale, qu'on va exécuter, ne va pas commettre encore une fois un crime. Pour la peine capitale, c'est assez simple. Vous allez trouver suffisamment d'arguments pour et suffisamment d'arguments contre dans les deux parties, pour la thèse et pour l'antithèse. Cependant, vous pourriez aussi utiliser le plan concessif. Pourquoi? Parce que l'essence du plan concessif, c'est quoi? C'est le fait de réfuter la thèse adverse. Montrer que l'argumentation de la thèse adverse n'est pas suffisamment pertinente. Regardez-le, c'est assez simple à déceler ici. Par exemple, pour donner l'exemple, on a des pays comme les États-Unis et dans lesquels il y a la peine capitale. Est-ce que ça a empêché d'autres criminels de continuer et de tuer? Non. Ce n'est pas le cas. Donc, le premier argument ne tient pas debout. Je l'ai réfuté. Je peux aussi le réfuter en disant qu'un crime, c'est quelque chose généralement de passionnel. Imaginez par exemple un enfant ou bien un ado qui voit sa mère se faire violer par quelqu'un. Automatiquement, il va la tuer. Il ne va pas penser aux conséquences de son acte. Il ne va pas se dire « Ah non, je vais être condamné à la peine capitale » ou je ne sais pas quoi. Donc, vous voyez que c'est un argument qui ne tient pas debout et que je peux contrer. Donc, je peux aussi utiliser le plan concessif. Je vous donne juste des éléments. Par la suite, lorsqu'on va aborder le plan concessif, on va voir exactement comment on devrait faire. Par exemple, empêcher la récidive. Là aussi, c'est un argument qui ne tient pas debout. Parce que je peux tout simplement dire que la prison à perpétuité réelle, ça veut dire un condamné qui va passer toute sa vie dans une prison, lui non plus ne va pas récidiver. Donc, automatiquement, ça met à mal cet argument qui est celui d'empêcher la récidive. Donc, je réitère mes propos. Soit je choisis le plan dialectique ou bien le plan concessif en fonction des nombres des arguments. Et pour moi, c'est le meilleur critère et c'est le premier critère à adopter. Vous trouvez suffisamment d'arguments pour et contre, vous optez pour le plan dialectique. Vous ne trouvez pas suffisamment d'arguments pour l'une des deux thèses, automatiquement, vous optez pour le plan concessif. Cependant, si vous voyez que vous êtes en mesure de mettre à mal le raisonnement d'une thèse à l'aide de contre-arguments, le plan concessif pourrait s'avérer tout aussi intéressant. Pour travailler ces deux développements, je vais vous parler d'un autre sujet, c'est les fêtes. Je vous lis s'il vous plaît. Certains pensent que la fête en famille ou entre amis ne sert à rien car c'est une perte de temps et d'argent. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Développez votre point de vue en vous appuyant sur des arguments et des exemples pertinents. Bien sûr, il y a des personnes qui n'apprécient pas les fêtes, il y a des personnes qui apprécient les fêtes. Donc, automatiquement, je me retrouve dans le cadre d'un raisonnement par opposition. Donc, un plan par opposition, que ce soit un plan dialectique ou bien un plan concessif. Alors, on va traiter ce sujet une première fois à l'aide du plan dialectique. Chaque paragraphe du développement qui suit le plan dialectique doit s'organiser de la manière suivante. La présentation du parti. Donc, j'ai déjà combien de paragraphes? On a dit que chaque paragraphe doit se présenter de la façon suivante. J'ai 2 paragraphes dans le plan dialectique.
Donc, j'ai le paragraphe numéro 1 et puis le paragraphe numéro 2. Je l'ai dit, pour chaque paragraphe, je laisse l'alinéa, s'il vous plaît. Ne l'oubliez point. Je commence par la présentation du parti. Donc, je dois tout simplement dire, voilà, dans un premier temps, je vais parler de ces thèses, des partisans de ces thèses. Le premier paragraphe, je vais le consacrer à la thèse. Le deuxième paragraphe, je vais le consacrer à l'antithèse, tout simplement. Donc, je dois présenter ce parti-là. Je dois tout simplement dire, voilà, effectivement, il s'agit des partisans de telle chose ou bien telle chose. Par exemple, je vais commencer par les partisans de la peine capitale, puis je vais parler des détracteurs de la peine capitale. Ici, notre sujet, ne l'oubliez pas, c'est les faits. Ce sont les faits. Est-ce que c'est une perte de temps et d'argent ou bien c'est quelque chose qui est profitable? Donc, je présente le parti. Deuxième élément, j'annonce l'argument. Je dis, voilà mon argument. Un argument tout simple qui tient en une phrase qui est simple, s'il vous plaît. Et puis, une étape qui n'est pas obligatoire. Elle est facultative, mais qui est importante pour les élèves qui ont un niveau assez intéressant. C'est l'explication de l'argument. Donc, dans un premier temps, tu donnes ton argument. Si tu peux l'expliquer, si tu peux parler de ses conséquences ou je ne sais quoi, c'est bon, tu peux le faire si tu as le niveau pour le faire. Sinon, inutile de proposer l'explication de l'argument. Et la troisième étape, c'est un exemple précis illustrant cet argument. Donc, tu donnes un argument, tu l'expliques et puis tu donnes un exemple. Et cette étape, tu vas la répéter tout simplement 3 fois. Et finalement, et là aussi c'est un élément facultatif, petite phrase conclusive qui clôt le paragraphe, pardonnez le pléonasme. Alors, comme on l'avait vu pour l'introduction, on va le faire aussi pour le développement. Je vais créer mon canevas, un canevas que je vais apporter avec moi le jour de l'examen et que je vais utiliser nécessairement quel que soit le sujet que je vais avoir. Alors, je commence par, regardez avec moi, dans un premier temps, un connecteur pour montrer qu'il y a une première partie. Dans un premier temps, nous allons, je vais présenter le premier parti, nous allons nous intéresser au, et je choisis. Vous avez suffisamment de mots pour... Je vois, c'est quelque chose qui revient souvent dans les copies que je corrige. Je vois beaucoup d'élèves qui proposent partisan, 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 partisan. Là, vous avez suffisamment de mots pour se faire partisan, défenseur, adepte, inconditionnel, aux personnes gagnées à la cause d'eux, aux prosélytes d'eux. Et vous mettez votre problématique. Par exemple, si c'est la peine capitale, on va dire nous allons nous intéresser aux partisans de la peine capitale, aux défenseurs de la peine capitale. Notre sujet, c'est les faits, ce sont les faits. Donc, aux partisans des faits, aux défenseurs des faits, aux adeptes des faits, aux inconditionnels des faits. Par exemple, moi, je vais choisir pour mon canevas, nous allons nous intéresser aux adeptes. Et je laisse un petit espace pour écrire ma problématique. Donc, première étape est simple. Maintenant, je vais proposer leur argument et je vais commencer par une petite phrase introductive pour soutenir ou bien défendre leur thèse, croyance, conviction, pensée, prise de position, allégation. Ils avancent les arguments suivants ou bien les considérations suivantes. Moi, par exemple, je vais choisir pour soutenir leur thèse, ils avancent les considérations suivantes. Voilà, j'ai présenté le parti, j'ai introduit mes arguments et je commence le travail que je vous ai demandé de faire. Un argument, son explication et éventuellement un exemple illustrant cet argument. D'abord, tout d'abord, premièrement, en premier lieu, au premier abord, au premier chef, ils assurent, affirment, déclarent, soutiennent que. Par exemple, moi je vais prendre d'abord. Ils
soutiennent que. Et je vais mettre mon premier argument, l'argument numéro 1. Suis-je en mesure de l'expliquer? Je le fais donc. Pour eux, en effet, bien entendu, bien sûr, manifestement. Et j'explique mon argument si je suis en mesure de le faire. Si je n'ai pas cette possibilité, si je pense que je vais me tromper, que je vais commettre encore plus d'erreurs, s'il vous plaît, vous arrêtez au moment de l'annonce de votre argument. Et puis, vous donnez un exemple. Par exemple, prenons pour exemple le cas de. Comme exemple, ils mettent sur le tapis, avance, allègue le cas de. Donc, mettez sur pause pour choisir l'une des expressions pour faire votre canevas. L'exemple le plus significatif nous est fourni par, nous pouvons mentionner le cas de, ainsi qu'en témoigne le cas de, ainsi le montre le cas de, il n'est que de constater, voir le cas de, il suffit de faire le parallèle avec le cas de, les convergences se font jour entre ce que je viens de préciser et le cas de, on peut constater une similitude entre ce que je viens d'avancer et le cas de. Donc, j'explique l'argument dans mon canevas aussi. Pour eux, virgule, en effet, virgule, et je laisse un espace pour l'explication de mon argument. Et pour l'exemple, prenons comme exemple le cas 2. Et j'ai terminé mon premier argument. Pour mon deuxième argument, j'ai commencé par le connecteur d'abord. Automatiquement, je vais choisir. Ensuite, si j'ai commencé par premièrement, je vais alterner avec deuxièmement et troisièmement pour le dernier argument. Faites s'il vous plaît attention au connecteur que vous allez choisir. J'ai utilisé le verbe « ils soutiennent que ». Dans un deuxième temps, je vais dire « ils déclarent que ». Et je donne mon deuxième argument. S'il vous plaît, faites attention. Le jour de l'examen, vous avez un point pour le vocabulaire. Ce point du vocabulaire, c'est par rapport à la variété des mots que vous utilisez. C'est pour ça que je vous donne suffisamment de verbes introductifs de paroles, histoire que vous puissiez proposer les arguments des uns et des autres sans redondance. Donc, regardez avec moi. Ils assurent, ils affirment, ils déclarent, ils soutiennent, ils disent, ils mettent sur le tapis, etc., etc., etc. Donc, je fais ça pour le deuxième argument aussi. Ensuite, il déclare que. J'explique mon argument autrement dit. Et finalement, je donne un exemple. Comme exemple, ils mettent sur le tapis le cas de. Et j'ai terminé le deuxième exemple. Pour le troisième exemple, je fais de même. J'ai commencé par d'abord, ensuite, je vais opter bien sûr pour enfin. C'est le troisième connecteur d'ordre logique que j'utilise et je choisis encore une fois un autre mot. Là, pour introduire les propos, j'ai utilisé ils soutiennent, j'ai utilisé ils déclarent. Là, je vais utiliser ils affirment que. Je donne mon argument, je l'explique, c'est-à-dire que. Et puis, là, par contre, je ne donne pas d'exemple. 2 exemples, c'est largement suffisant. Sinon, votre production va devenir beaucoup trop complexe. Votre production va devenir beaucoup trop complexe. J'espère que c'est clair par rapport à cette première partie. Et dernier élément, c'est la petite phrase conclusive. Je vous ai dit que c'est facultatif. Je vous donne des phrases qui sont passe-partout. Mais si vous avez le niveau nécessaire pour pouvoir vraiment conclure votre paragraphe en résumant les propos de ces différents des partisans ou bien des détracteurs, ça dépend avec lesquels vous avez commencé, faites-le s'il vous plaît. Donc, moi, je vous donne des phrases passe-partout. Tout compte fait, les arguments des partisans, par exemple de la peine capitale, ne manquent pas d'intérêt et présentent une certaine logique à prendre en considération. Ou bien présente une logique respectable et substantielle. Et j'ai terminé mon premier paragraphe.
Donc, c'est un canevas qui est assez simple. Je présente le parti. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser aux adeptes. Je laisse un petit espace pour ma problématique. Si c'est la peine capitale, je vais dire aux adeptes de la peine capitale. Point. Pour soutenir leur thèse, ils avancent les considérations suivantes. C'est une phrase toute faite, vous la recopiez comme telle. D'abord, virgule, ils soutiennent que, vous donnez votre premier argument. Pour eux, en effet, vous expliquez votre argument. Prenons comme exemple le cas 2 et vous donnez un exemple significatif, préférablement issu des œuvres. Ensuite, ils déclarent que, deuxième argument, autrement dit, vous l'expliquez si vous êtes en mesure de le faire. Comme exemple, ils mettent sur le tapis le cas 2 et vous prenez un autre exemple illustratif qui va venir étayer votre argument. Enfin, ils affirment que votre dernier argument, c'est-à-dire vous l'expliquez et vous terminez avec cette phrase conclusive. Tout compte fait, les arguments des partisans, par exemple, des faits, ne manquent pas d'intérêt et présentent une certaine logique à prendre en considération. Le tout va ressembler à quoi réellement? Alors, voici un exemple de thèse rédigée. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser aux partisans des faits et de leur organisation. Pour soutenir leur prise de position, ils avancent les considérations suivantes. Au premier chef, ils assurent que, et là on donne l'argument, les fêtes et autres cérémonies sont un outil d'une rare efficacité pour consolider les liens entre les membres de la famille et les amis. Je l'explique. Si j'ai la possibilité de le faire, ce qui revient à dire que la meilleure façon de réunir les amis et la famille est d'organiser des fêtes où ils se rencontrent et règlent leurs éventuels problèmes dans une atmosphère de joie et de festivité. L'exemple illustratif, comme exemple, ils mettent sur le tapis le repas organisé par Rahma pour fêter le retour de sa fille. Toutes les femmes, y compris Lalla Zoubida qui avait un conflit avec elle, lui prêtèrent leur concours. Donc, vous voyez, j'ai terminé mon premier argument. Deuxième argument, ensuite, ils soutiennent que dans l'engrenage de stress et d'angoisse où l'on vit, il serait adéquat de proposer de temps en temps une échappatoire à ce cercle vicieux, les cérémonies et les fêtes. Et j'explique. Pour eux, en effet, cela permet d'oublier pour un instant ces problèmes et profiter de la vie en se divertissant et en se ressourçant. Nous pouvons mentionner un cas extrême, celui des forçats en partance pour le bagne qui improvisèrent une fête dans laquelle ils chantaient une chanson du bagne rythmée de cris, d'éclats de rire et d'acclamations. Cet exemple, vous allez le retrouver dans la première vidéo que j'ai consacrée au dernier jour d'un condamné dans lequel je vous parle de Bicêtre, des chapitres qui sont écrits à Bicêtre. Enfin, ils invoquent aussi un argument de taille, l'aspect religieux. Et j'explique, autrement dit, notre religion nous incite à rester en contact avec les autres et à consolider nos relations. Et quel meilleur moyen pour ce dessein, pour cet objectif, que les fêtes et les cérémonies. Et ma phrase conclusive, tout compte fait, les arguments des défenseurs de fêtes ne manquent pas d'intérêt et présentent une certaine logique respectable et substantielle. Ce que j'ai fait pour la thèse, je le refais pour l'antithèse. La seule différence qu'il va y avoir entre les deux, c'est juste le début. Comment j'annonce le parti. Regardez avec moi, dans un deuxième temps, ici c'était dans un premier temps, pour la thèse. Là, ça va être dans un deuxième temps. Nous allons analyser, étudier, envisager, examiner, réfléchir sur, ou bien nous pencher sur, ou bien traiter. Un tout autre ordre de considération, tout opposé au précédent. Nous allons analyser une conception diamétralement opposée à ce qui précède. Nous allons aborder les arguments des adversaires, antagonistes, contradicteurs, détracteurs, opposants, contestataires, pourfendeurs, protestateurs. Je vous donne encore suffisamment d'arguments, de mots, pour dire adversaire, pour dire antagoniste. Il y a suffisamment de mots, s'il vous plaît, puisez dans ces mots-là pour votre production écrite le jour de l'examen. Ne répétez pas vos mots. Et vous ajoutez bien sûr votre problématique. Comme élément de preuve, ils avancent, présentent, proposent, soumettent, évoquent, arguent les arguments ou bien les prémices suivantes, arguments suivants, prémices suivantes, ou bien ils excipent des arguments suivants. Et vous commencez et vous reprenez exactement le travail qu'on avait fait. Si ici, vous avez utilisé d'abord, je ne veux pas retrouver d'abord dans le deuxième paragraphe.
Je préfère retrouver par exemple, premièrement, mais c'est exactement la même chose. Tout à l'heure, je l'avais dit, le plan dialectique est un plan égalitaire. Je traite les deux thèses de la même façon. C'est un plan dans lequel je ne donne mon avis à aucun moment. Mon avis, c'est pour la fin, c'est pour la synthèse. Mais les deux parties, thèse et antithèse, ce sont des parties qui sont traitées de façon égalitaire. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait pour la première partie. Regardez avec moi l'exemple d'une antithèse qui est rédigée. Dans un deuxième temps, nous allons réfléchir. Tout ce qui est en gras, ce sont les mots de votre canevas que vous allez nécessairement utiliser le jour de l'examen sans prise de tête ni quoi que ce soit. Dans un deuxième temps, nous allons réfléchir sur un tout autre ordre de considération, tout opposé au précédent. Nous allons en effet aborder les arguments des détracteurs des faits. Comme élément de preuve, ils exhibent des prémices suivantes. Tout d'abord, ils affirment que les cérémonies sont une perte de temps et d'argent. Ils expliquent, si on veut expliciter, on pourrait dire que ce genre de pratique se montre bien dispendieux, et onéreux et requiert un temps et des efforts colossaux. Il pourrait engendrer divers problèmes financiers. Deuxièmement, il déclare que pour beaucoup de gens, les fêtes ont des conséquences nuisibles. Et j'explique. Autrement dit, le bruit et les éventuels problèmes inhérents aux fêtes pourraient envenimer les relations qu'on pourrait avoir avec notre entourage. Et vous donnez un exemple si vous êtes en mesure de le faire. Rappelez-vous 2 exemples au plus pour chaque thèse. Un exemple au moins. Comme exemple, ils mettent sur le tapis le cas des fêtes organisées par Chouafa dans la boîte à merveilles. Les crotales et les guembris empêchaient les habitants de dormir toute la nuit. Troisièmement, ils notent que dans bien des cas, ces fêtes sympathiques et qui sont censées consolider les liens pourraient au contraire les détruire et les démanteler. Pour eux, manifestement, il arrive souvent que les familles choisissent ces moments pour régler leurs différends, ce qui peut aboutir à de violentes disputes. Et une petite phrase conclusive, tout bien pesé, cette lecture ne me convainc pas entièrement, mais je ne suis pas totalement opposé. Ce plan-là, le plan dialectique, on l'appelle plan thèse, antithèse, synthèse, puisque votre développement doit comporter ces 3 parties. Est-ce le cas du développement que je vous propose? Non. Moi, la synthèse, vous allez me la mettre dans une sorte de conclusion synthèse. C'est assez difficile pour un élève de première année bac de pouvoir proposer une thèse, une antithèse et une synthèse et que sa conclusion soit autre chose qu'une redondance de sa synthèse. Donc, les élèves ont beaucoup de difficultés lorsqu'ils adoptent le plan dialectique à rédiger la synthèse. Pour ne rien vous cacher, c'est une difficulté que rencontrent même les professeurs. Puisque ce travail que je vous propose a pour but de vous simplifier la rédaction de votre texte argumentatif, je vous propose de rédiger votre écrit en 2 parties, thèse et antithèse, avec une conclusion assez étoffée, plutôt qu'ajouter une synthèse artificiellement plaquée, oiseux délayage de la conclusion. Nous aborderons donc cette synthèse-conclusion dans la partie conclusion qui va faire le sujet d'une toute autre vidéo. Maintenant, on va aborder le plan concessif, qui est une variante du plan dialectique et qui est un plan. Certes, c'est une variante du plan dialectique, mais qui est complètement différent. Puisque dans le plan concessif, je prends position. Rappelez-vous, dans le plan dialectique, je ne prends pas de position. Je ne suis ni pour la thèse, ni pour l'antithèse. Je les examine de façon neutre. Et ce n'est qu'au dernier moment, au niveau de ma synthèse, au niveau de ma conclusion, que je vais donner mon point de vue, qui pourrait aller dans le sens d'une thèse, de l'autre, ou bien qui pourrait être une vraie synthèse, une sorte de dépassement de cette problématique vers autre chose. Pour le plan concessif, c'est un plan dans lequel vous donnez votre point de vue dès le départ. Comment on fait? Le plan concessif, c'est 3 étapes à connaître par cœur. La première étape, c'est concéder la thèse adverse. Ça veut dire quoi concéder? Ça veut dire que tu acceptes les arguments de la thèse adverse, que tu dis, effectivement, ils ont des arguments à faire prévaloir. Mais en fait, pourquoi tu acceptes ces arguments? C'est pour la deuxième étape, c'est pour les réfuter. Réfuter la thèse adverse. Et quelle est ma 3e étape? Ma 3e étape, c'est le fait d'étayer
ma thèse personnelle, puisque j'ai réfuté la thèse adverse. Et cette réfutation va dans le sens de ma thèse, mais je ne vais pas me contenter de ça. Je vais ajouter des arguments en faveur de ma thèse. Donc, c'est étayer la thèse personnelle. Donc, automatiquement, vous prenez position, puisque vous concédez afin de réfuter. Dans le cadre de notre sujet qui tournait autour des faits, on va imaginer que notre position personnelle, c'est que nous sommes contre les faits. Regardez, on avait trouvé suffisamment d'arguments pour et suffisamment d'arguments contre pour les faits. Donc, on avait opté pour le plan dialectique. Mais je peux aussi opter pour le plan concessif. Rappelez-vous, comment, pourquoi je trouve un contre-argument. Et est-ce qu'effectivement, je peux contre-argumenter par rapport à la position des personnes qui sont pour les faits? Oui, bien sûr. Rappelez-vous de leur argument qui disait que ça permettait de consolider les liens familiaux. Je peux réfuter tout simplement ça en disant que ce n'est pas le cas. Dans bien des circonstances et dans bien des faits, ça tourne au pugilat, ça tourne à la bagarre, au règlement des comptes, etc., etc. Donc, du moment que je peux argumenter, je peux aussi utiliser le plan concessif pour mon sujet qui est bien sûr les faits. Alors, comment je fais ? Là, encore une fois, je vais créer mon propre canevas pour que je puisse l'utiliser le jour de l'examen. Pour la partie concédée, concéder, c'est un paragraphe aussi. Donc, n'oubliez jamais l'alinéa. Et je commence par un mot qui montre la concession. Certes, à la vérité, à vrai dire, comme de juste, manifestement, sans nul doute, au certain. Et je concède ma thèse. Certes, les faits sont assez intéressantes à organiser. Et j'ajoute ça. Et les arguments qui tendent, donc je mets certes plus l'antithèse par rapport à ma position. Et j'ajoute ça, et les arguments qui tendent à soutenir, appuyer, étayer, sustenter, fortifier, supporter cette thèse, affirmation, allégation, opinion, idée, pensée, prise de position, interprétation, s'appuient sur un raisonnement cohérent, logique, intéressant, ou bien dispose d'une certaine cohérence. À vous de choisir. Là, encore une fois, c'est un menu, je vous offre des mots à choisir. Vous optez pour ceux qui vous intéressent le plus. Par exemple, moi, ça va être « et les arguments qui tendent à soutenir cette thèse s'appuient sur un raisonnement cohérent. » Et je mets d'une part, tout d'abord, premièrement, en premier lieu, au premier abord, au premier chef, les inconditionnels détracteurs, ça dépend de ma position et ça dépend de la position inverse. Par exemple, moi, je suis contre les faits, donc je vais commencer par les inconditionnels des faits. Assure, affirme, déclare, soutiennent que, et je donne mon argument. C'est tout simple. Donc, je vais dire d'une part, on va dire les partisans des faits soutiennent que, plus mon argument. D'autre part, mon deuxième argument. D'autre part, et je mets mon deuxième argument. Et j'ai terminé. Donc vous voyez, c'est un plan qui est beaucoup plus simple que le plan dialectique, notamment dans la thèse adverse. Rappelez-vous, soit la thèse dans laquelle vous n'avez pas trouvé suffisamment d'arguments, c'était le premier critère grâce auquel je choisissais le plan concessif. Ou bien dans le cadre de la thèse qui est inverse, que vous pourriez contre-argumenter facilement, et c'est ce qui vous a amené à choisir le plan concessif. Donc je le répète, c'est très simple. Je commence par un mot de concession, certes, et je montre la thèse adverse, contraire à ce que je pense. Certes, les faits peuvent présenter quelques avantages. On va imaginer que le sujet, c'est les faits. Et les arguments qui tendent à soutenir cette thèse s'appuient sur un raisonnement logique ou bien cohérent.
D'une part, et je donne un premier argument, d'autre part, et je donne un deuxième argument, et c'est terminé. Je n'ai pas besoin d'expliquer les arguments. D'ailleurs, quel sens y aurait-il à expliquer un argument en faveur d'une thèse qui est contraire à ce que tu penses? La seule chose qui pourrait être tolérée, c'est le fait d'écrire ou bien d'ajouter un exemple. On va imaginer par exemple que le jour de l'examen, même si vous avez trouvé suffisamment d'arguments pour votre thèse personnelle, vous n'avez pas trouvé beaucoup d'exemples qui sont issus des œuvres. Par contre, la thèse adverse, celle à laquelle vous ne croyez pas, vous avez trouvé des exemples qui sont très pertinents, qu'on retrouve au niveau de l'œuvre. Donc, automatiquement, vous devriez proposer un exemple. Un exemple, tout au plus, s'il vous plaît. C'est un paragraphe qui ne doit pas dépasser les 3, 4, 5 lignes maximum. Maximum. Ce n'est pas la même chose que le plan dialectique, s'il vous plaît. Donc, regardez avec moi l'exemple d'une concession qui est rédigée. À la vérité, l'organisation des fêtes joue un rôle important dans notre société et procure des avantages non négligeables. Et les arguments qui tendent à sustenter cette thèse disposent d'une certaine cohérence. D'une part, les personnes qui sont favorables au fait assurent que notre religion nous incite à rester en contact avec les autres et consolider nos relations. Et quel meilleur moyen pour ce dessein que les fêtes et les cérémonies. D'autre part, ils affirment que les fêtes et autres cérémonies sont un outil d'une rare efficacité pour consolider les liens entre les membres des familles et les amis. Et vous avez terminer votre première partie qui est concéder la thèse adverse. Dernier élément par rapport à cette concession. Si vous optez pour deux arguments, ce qui est l'exemple typique que je vous donne et le canevas typique, vous terminez avec l'argument que vous allez contre-attaquer. Votre dernier argument, le dernier argument dans la partie concédée, doit absolument être l'argument que vous allez contre-attaquer. Ici, l'argument qu'on va contre-attaquer, c'est le fait que les fêtes et les autres cérémonies sont un outil d'une rare efficacité pour consolider les liens entre les membres des familles et les amis. Une fois que j'ai concédé, je vais automatiquement passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est réfuter la thèse adverse. Donc, j'ai commencé par accepter. Là, je vais réfuter la thèse adverse. Je vais tout simplement dire que cette argumentation ne tient pas debout, puisque voilà, effectivement, il y a des éléments qui le montrent. Par exemple, cependant, néanmoins, pourtant, toutefois, ce néanmoins, ce nonobstant, si ces prémices ou bien si ces arguments plaident avec plus ou moins de force en faveur de, et je mets la thèse adverse qui c'est les faits, plaident en faveur des faits, cette inférence ne me paraît pas suffisamment justifiée. En effet, et qu'est-ce que je fais? Je réfute le dernier argument de la thèse adverse. Ou bien je vais dire, cette lecture ne me convainc pas entièrement. En effet, et je réfute la thèse adverse. Deuxième façon, n'empêche que, il n'en est pas moins vrai que si on pouvait se sentir obligé à céder au bien fondé, à la convenance, à la propos, à la pertinence du raisonnement des partisans ou bien des tracteurs, ça dépend de la position adverse. Par exemple ici, aux partisans des faits, ce serait avec quelques réserves. En effet, et je réfute le dernier argument de la thèse adverse. Troisième façon, ce dernier argument s'émousse contre les faits comme des boulettes de pain sur une cuirasse si on évoque le dernier argument utilisé par les partisans des faits pour rester dans notre exemple. En effet, et je réfute le dernier argument. Bien loin de moi l'idée de mettre en relief les défauts d'une telle argumentation, de juger négativement, descendre en flammes, écharper, faire le procès, de mettre à mal, pourfendre, m'acharner contre, dénigrer et déprécier, clabauder, mettre plus bas que terre, dire pique-pendre de cette argumentation. Ouf. Et je réfute en utilisant mais. Afin d'éviter tout malentendu, pour qu'il n'y ait pas d'équivoque, afin d'éviter tout quiproquo, entendons-nous bien, je ne veux pas minimiser la démarche entreprise par les partisans des faits pour donner un sens à leur position. Cependant, et je refute le dernier argument utilisé par la thèse, les partisans de la thèse adverse. Regardez un exemple de réfutation rédigé. Cependant, si ces arguments plaident avec plus ou moins de force en faveur des faits, cette inférence ne me paraît pas suffisamment justifiée.
En effet, dans bien des cas, ces cérémonies dites sympathiques et qui sont censées consolider les liens pourraient au contraire les détruire et les démanteler. Il arrive souvent que les familles choisissent ces moments pour régler leurs différends, ce qui peut aboutir à de violentes disputes. Donc vous voyez, c'est très simple. Je contre-argumente par rapport à la thèse précédente, au dernier argument utilisé par les partisans de la thèse précédente. Et la dernière étape qui consiste à étayer la thèse personnelle, ça ressemble exactement à ce qu'on avait vu dans le plan dialectique. Étayer la thèse personnelle. Là, vous donnez un argument, vous l'expliquez, et si vous trouvez un exemple significatif, bien sûr, vous devriez l'utiliser. Et vous avez ici pléthore de connecteurs à utiliser. En outre, au reste, d'ailleurs, d'un autre côté, de plus, du reste, au demeurant, pour le reste, etc., etc. Vous reprenez exactement le canevas que vous avez vu pour le plan dialectique par rapport à n'importe quelle partie. Et là, vous avez une thèse étayée rédigée. D'ailleurs, les cérémonies sont une perte de temps et d'argent. Vous avez donné l'argument, là vous l'expliquez. Si on veut expliciter, on pourrait dire que ce genre de pratique se montre bien dispendieux et onéreux et requiert des temps et des efforts colossaux. Il pourrait engendrer divers problèmes financiers. D'un autre côté, il ne faut pas oublier que pour beaucoup de gens, les fêtes sont une occasion pour mettre en avant leur richesse et bluffer les autres. Ainsi, ce genre de snobisme pourra envenimer les relations qu'on pourrait avoir avec notre entourage. En dernier lieu, il y a noté que, etc., etc. Vous pourriez reprendre les mêmes arguments qu'on avait utilisés dans le cadre du plan dialectique. Rappelez-vous 3 étapes. Concéder, j'accepte la thèse adverse. Pourquoi je l'accepte? Afin de la réfuter. Et je réfute le dernier argument qui est utilisé dans la partie adverse. Et par la suite, je renforce ma thèse tout simplement. Là, c'était le fameux tableau que je vous avais demandé de rédiger au début. Vous mettez votre problématique, votre thèse, des arguments, des exemples. C'est ça ce qui va vous permettre de choisir et de distinguer entre les deux. Sur ce, la vidéo d'aujourd'hui s'arrête, se termine. J'espère qu'elle vous a été largement profitable. S'il vous plaît, révisez-la, reprenez-la, essayez de mettre pause sur certains passages afin de recopier les meilleurs mots qui vous intéresseraient le plus. Je vous donne un autre rendez-vous dans une autre vidéo pour traiter de la conclusion. Merci beaucoup.